Alors, juste une petite vidéo rapide sur la correction de l'exercice que vous deviez me rendre en rapport avec le travail des forces que vous avez vu en vidéo. En tout cas, je l'espère. Donc, on vous parlait de fête foraine. On vous disait donc qu'un chariot de fête foraine pouvait glisser, attention, cette fois-ci avec frottement, le long d'un rail avec une partie OA horizontale et une partie AB inclinée d'un angle alpha ici. Et cet angle alpha, on vous le donne 30 degrés. On vous dit que le chariot est lancé avec une vitesse initiale de valeur V0. Donc ça veut dire que le chariot, il a au départ une vitesse V0 qui serait également presque V au point O. Il arrive au point B, donc il va jusqu'à A, il monte jusqu'à B. Et au point B, bah évidemment, la vitesse est nulle, il redescend et il va s'arrêter au point C. Alors j'ai matérialisé le point C ici, mais on ne sait pas où il est. D'accord. Il va finir par s'arrêter. Ah bah oui, pourquoi il s'arrête? Parce qu'il y a des frottements. Donc forcément, ça va l'arrêter. S'il n'y avait pas de frottement, il continuerait sa course. Donc on vous dit, alors c'est une grosse approximation, que les frottements sont équivalents à une force constante tout au long du trajet. Donc ça voudrait dire que la force de frottement sur tout le trajet ici est une force constante, donc qui ne change pas de direction, ni de sens, ni de valeur. Donc c'est une approximation parce que la force de frottement dépend de la vitesse. Et la vitesse ici n'est évidemment pas constante sur tout le trajet, vous vous en doutez bien. Mais bon, c'est pour utiliser les notions qu'on a vues et voir un petit peu. C'est une approximation, donc ça veut dire qu'on a un point C qui est peut-être plus loin que ce qui serait en réalité ou plus près, voilà, on ne sait pas. Alors, on vous donne des données numériques avec la masse du chariot, la distance AB, donc sur le plan incliné, l'angle alpha. On vous donne la distance OA, d'accord. On vous donne la valeur de la force de frottement, la valeur de l'intensité de la pesanteur. Et alors, première question, exprimer le travail de la force de frottement lorsque le chariot va directement du point O au point C sans être passé par la partie inclinée. Alors là, c'est quoi? C'est pour voir ce que ça donnerait, mais évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va du point O au point C et voilà, on s'arrête. Et on veut le travail de la force de frottement sur ce trajet OC direct, qui n'est évidemment pas le vrai trajet. Donc, c'est quoi le travail? Par définition d'une force constante sur un trajet. Ici, le trajet, c'est OC, donc travail sur OC. De quelle force? De la force de frottement. Et par définition, c'est quoi? C'est le produit scalaire de la force fois le vecteur déplacement. Alors ici, je vais le dessiner, le vecteur déplacement. Donc, le vecteur déplacement, ça va être le vecteur OC, donc il est là. Voilà. Et on va évidemment également dessiner la force. Donc le vecteur force, ici, le vecteur force de frottement. Alors, c'est au niveau du sol que ça se passe. Le chariot subit une force de frottement qui évidemment a une direction qui est la direction du mouvement. Le sens opposé au mouvement, toujours pour une force de frottement. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça donnerait? On développe le produit scalaire. Le produit scalaire de F par OC, ce sera quoi? Donc, je vais le mettre en dessous. Ce sera la valeur de la force F fois la valeur du déplacement OC fois le cosinus de l'angle alpha. Alors, ce n'est pas le même alpha ici. Je vais l'appeler alpha prime si vous voulez. L'angle alpha prime entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc, cet angle alpha, il est où? Il est alpha prime, il est là. Et donc, combien il vaut? Alors, c'est toujours le cas pour une force de frottement, puisque la direction et le sens d'une force de frottement, c'est toujours la direction du mouvement et le sens opposé au mouvement. L'angle, il vaut toujours 180 degrés. Et donc, du coup, cos de 180 degrés, donc ça fait moins 1, puisque alpha prime vaut 180 degrés. Donc, du coup, le travail sur OC de la force de frottement, ce sera moins F fois OC, si on va directement de O à C. Donc, ça nous donne quoi un peu plus joliment, évidemment? Ça nous donne ça. Donc, travail égale F scalaire OC. On développe. Alpha vaut 180, donc le cos vaut 0. Et donc, ça nous fait moins F fois OC. On continue. Alors, exprimer le travail de la force de frottement, toujours, lorsqu'il va du point O au point C, toujours, mais en passant par le point B. Alors là, c'est le vrai trajet. C'est-à-dire qu'on part de là, le chariot va jusqu'au point A, monte jusqu'au point B, redescend ici et arrive ici. D'accord? Donc là, ce que certains n'ont pas compris, c'est qu'on a comme trajet OA plus AB plus BA plus AC.
D'accord? Alors moi, ça me gêne de décrire directement OC plus CB. Pourquoi? Parce que CB, la distance CB, ce serait cette distance-là. Et là, évidemment, le chariot, il ne quitte pas la piste. Hein. D'accord? Donc du coup, ça veut dire que là, le trajet, ce serait OC qui serait OA plus AB plus BA plus AC. D'accord? Et voilà. Et AB et BA, c'est la même chose. Hein. C'est la distance AB. Donc AB, c'est pareil que BA. Donc au final, le travail de la force de frottement sur ce nouveau trajet OC, hein, qui n'est pas le même que tout à l'heure, ça sera la somme des travaux sur OA, plus celui sur AB, plus celui sur BA, plus celui sur AC. Il se trouve que, là je vais le faire, s'il y en a qui n'ont pas bien compris, je vais faire le dessin du chariot partout là, sur le plan incliné et sur l'horizontale. Au niveau de la force de frottement, elle est toujours opposée au mouvement, le sens et la direction, c'est celle du mouvement. Donc F sera comme ça et ici F sera comme ça. D'accord? Donc ça veut dire que sur le déplacement, donc je vais encore changer de couleur, sur le déplacement, par exemple CA, donc sur ce déplacement-là, l'angle, il vaut toujours 180 degrés. Et sur ce déplacement AB, par exemple, F est comme ça, AB est comme ça, l'angle vaut également 180 degrés. Si maintenant, je suis sur le retour, parce que ça aussi, attention. Si je suis sur le retour BA, donc je dessine le chariot, pouf, tout pourri. On y va. Alors, le vecteur déplacement, il sera comme ça. Donc ça, c'est BA. Et la force de frottement, elle sera toujours opposée au déplacement. Donc, elle sera comme ça. D'accord? Donc, l'angle, il sera où? L'angle, il sera toujours là. Et il vaudra toujours 180 degrés. Donc, quoi qu'il arrive, le travail de la force de frottement sur le déplacement, ce sera moins la valeur de F fois la valeur de la distance sur laquelle il se déplace. Donc, ça donne quoi au final? Parce que là, j'écris pas, il y en a trop à écrire, ça serait trop moche. Donc, on aurait le travail sur OC, donc sur tout ce trajet-là, d'accord? Ça serait le travail sur OA, plus le travail sur AB, plus le travail sur BA, plus le travail sur AC. Donc, ce serait, voilà, tous ces produits scalaires-là additionnés. Et comme le cosinus, je viens de vous le dire, est toujours égal à 0, puisque l'angle est toujours égal à 180 degrés entre la force de frottement et le vecteur déplacement, on arrive à ça. Et au final, on arrive à moins F si j'écris, hop là, si je factorise, pardon, à force de faire plusieurs choses en même temps. Donc, je factorise par moins F et du coup, ça sera facteur de OA plus 2AB plus AC. Alors, on est bien d'accord que OC, donc ça là, hop, cette distance-là, n'est évidemment pas égale à toute cette distance-là. D'accord? Je pense que vous êtes d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail où je vais directement de OAC et le travail où je vais de OAC mais en passant par tous ces points-là, toutes ces étapes-là, évidemment, n'est pas le même. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux travaux avec le même point de départ et le même point d'arrivée, les deux travaux ne sont pas égaux. Donc, ça veut dire que le travail dépend du chemin suivi. Et donc, ça veut dire que la force de frottement n'est pas une force conservative. D'accord? Donc, si le travail dépend du chemin suivi, la force n'est pas conservative. On l'a vu dans le cours, si vous avez regardé la vidéo, les forces de frottement ne sont pas conservatives. Jamais. La seule qui est conservative dans ce qu'on a, les deux seules qu'on a vues qui sont conservatives, c'est le poids, donc le poids toujours conservatif. Et par contre, la force électrique est conservative à condition qu'on soit dans un champ électrique uniforme. Sinon, ça ne marche pas. On continue. Alors, on vous demandait quelle forme d'énergie le chariot possède au point B et au point C. Donc, attention, au point B, on n'a pas de vitesse puisque le chariot arrive au point B et redescend. Ça veut dire qu'au point B, la vitesse est nulle. Donc, il n'y a pas d'énergie cinétique. Par contre, il a une altitude. Alors, moi, j'ai noté H ici, l'altitude. Donc, il a une énergie potentielle puisqu'il a une altitude. D'accord? Au point C,
il n'y a pas d'énergie cinétique non plus, puisque le chariot s'arrête. Mais par contre, il y en a qui m'ont mis qu'il y avait une énergie potentielle. Or, attention, pour l'énergie potentielle, on définit toujours, donc là par exemple j'aurais un axe au Z, hein, on définit toujours une référence. Et là, il semblerait assez logique de prendre comme référence une énergie potentielle qui vaut 0 joule au niveau de 0, au niveau du sol ici. Donc au niveau du point C, il n'y aurait pas d'énergie potentielle et pas d'énergie cinétique. Alors, donc voilà pour cette question-là. On vous demandait ensuite quel transfert d'énergie a lieu au cours du mouvement entre B et C. Alors, on passe du point B au point C. Alors, je vais juste enlever un petit peu des choses. Donc, si on passe au niveau du point B au point C, donc on part de là, on arrive à là. Ici, on a dit qu'il y avait de l'énergie potentielle. À cause de l'altitude. Qu'est-ce qui va se passer? Le chariot, en allant de B à A, va acquérir une vitesse, évidemment. Donc, on va convertir l'énergie potentielle en énergie cinétique, toujours, ici aussi. Mais arrivé au point C, ici, il n'y a plus d'énergie cinétique ni d'énergie potentielle. Alors, ça veut dire, attention, l'énergie, elle disparaît pas comme ça. Elle a été convertie en une autre forme d'énergie. C'est quoi? C'est de la chaleur. Ça veut dire qu'en allant de A à C et même en allant de B à A, il y a des frottements et donc il y a des pertes d'énergie par chaleur. Donc l'énergie potentielle s'est convertie en énergie cinétique, puis en chaleur, et au point C, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ni énergie potentielle ni énergie cinétique. Le chariot, il n'a plus d'énergie du tout à ce moment-là. Il a tout perdu. Alors, après, vous aviez une question qui n'était pas à faire maintenant, qui était à faire, qui est à faire par la suite. Donc, je la corrigerai quand on aura fait ça, pas avant, ça ne sert à rien. Donc, je referai une mini vidéo pour la correction de la partie de la question 3. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, si c'est pas clair, voilà, tout. N'hésitez pas à poser des questions. Bon courage!